Comment réussir à mettre en place efficacement de nouvelles habitudes? On va aujourd'hui s'attaquer à un sujet extrêmement important et je m'inspire du livre Atomic Habits de James Clear. Si vous n'avez pas lu ce livre, je vous le conseille vivement, mais on va s'attacher dans cette vidéo à vraiment trouver les apprentissages les plus importants. Comprenez que c'est une vidéo extrêmement importante car les habitudes vont permettre, grâce à l'effet cumulé, d'avoir des résultats significatifs sur le long terme et c'est vraiment l'un des livres les plus importants que j'ai pu lire car en ayant mis dans ma vie de bonnes habitudes, j'ai vraiment pu mettre en place des changements significatifs et en fait les gens pensent que c'est lors des nouvelles résolutions qu'on va avoir un changement drastique dans notre vie, mais ce sont de petites actions au quotidien qui au fur et à mesure du temps vont vraiment s'accumuler et vont donner des choses qui vont être totalement différentes. Pour illustrer ce propos, j'aimerais vous parler tout d'abord de l'histoire de trois frères. Donc nous avons trois frères qui sont exactement dans la même situation, qui habitent dans une petite ville et qui ont un travail lambda qui gagne à peu près 2000 € par mois. Le premier fait son travail classique dans les assurances. Quand il rentre chez lui, il ne fait rien de particulier, il regarde un peu la télé, mais il passe du temps avec ses enfants. Il fait rien de spécial, il a une vie vraiment classique et il n'est pas en train de détériorer sa vie, mais il n'est pas non plus en train de l'améliorer significativement. Le deuxième frère, lui, lorsqu'il rentre le soir, il boit une petite bière et il a décidé de se faire plaisir et de s'acheter une PlayStation. Donc tous les soirs, il boit sa petite bière devant son émission, puis après, il joue à la Play pour passer son temps. Et le troisième frère, lui, a décidé de lire un livre chaque semaine et également de se mettre à la salle de sport. Au bout de 6 mois, la situation n'a globalement pas changé. Les trois frères gagnent la même chose, ils sont à peu près dans la même forme et tout va bien. 2 ans après, là, il commence à y avoir des résultats qui sont vraiment visibles avec un des deux frères qui commence à prendre du poids, qui a un petit peu d'hypertension artérielle et qui est en train d'avoir des mauvaises relations avec sa femme et également au boulot car il dort pas bien parce qu'il se couche trop tard, il joue aux jeux vidéo et voilà. Le troisième frère, lui, tout va bien dans sa vie, il apprend de nouvelles choses chaque année grâce aux livres qu'il lit et il a également eu une promotion de 200 € parce que grâce aux apprentissages qu'il a eu dans les livres, il a de meilleures relations dans son entreprise et il a pu accélérer les profits. Et enfin, il a perdu quelques kilos, il se sent en bonne santé et il a de beaux abdos. Au bout de 10 ans, là, les résultats sont totalement différents. L'un des frères a été licencié, il est maintenant alcoolique et il est dépressif parce qu'il a perdu sa femme, ses enfants et son travail. Le deuxième frère, lui, sa vie est toujours pareille. Il gagne ses 2000 €, il est avec ses enfants et il a sa vie qui est totalement classique. Et lui, le troisième frère, il a pu atteindre vraiment un autre niveau car il a appris beaucoup de compétences. Il est maintenant vraiment en bonne forme physique et il est maintenant dans un autre travail où il gagne beaucoup mieux sa vie car il a des compétences qui se sont développées. Ce ne sont pas effectivement des compétences qu'il a appris à l'école, mais les résultats sont présents au travail. Il peut apporter beaucoup plus à sa hiérarchie et donc il a été recruté dans une nouvelle société qui le paye beaucoup mieux. Vous aurez compris que le principe de l'effet cumulé vraiment est extrêmement important et en fait si vous réussissez à mettre en place de petites habitudes qui vont vraiment donner des résultats significatifs sur le long terme, vous allez vraiment avoir un super pouvoir. Donc tout d'abord il faut comprendre les 4 étapes qui vont permettre de déclencher une habitude, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Les 4 étapes sont signal, envie, réponse et récompense. Nous allons tout d'abord avoir le signal qui va ensuite nous donner l'envie d'avoir et de faire cette habitude et ensuite nous allons avoir la récompense à cette nouvelle habitude. Et en fait, nous allons pouvoir interagir au niveau des 4 étapes de ce système. Imaginons, on va voir juste après, mais imaginons pour une mauvaise habitude que vous avez envie de supprimer, vous allez supprimer le signal ou bien supprimer l'envie ou bien supprimer la réponse à ce signal ou bien supprimer la récompense que vous avez à la faire. Vous allez pouvoir vraiment supprimer cette mauvaise habitude alors que justement, si vous voulez mettre en place une bonne habitude, imaginons courir, si le signal qui vous donne envie d'aller faire courir, donc c'est de voir vos chaussures, il faut que vos chaussures soient facilement visibles. Aussi, on peut jouer sur le côté récompense qu'il y ait à la fin du processus. Donc, une fois qu'on a terminé de courir, on peut par exemple avoir une récompense avec de la dopamine, mais on peut également avoir une récompense parce que on se fait un virement, on se fait quelque chose comme ça. Donc voilà, trouver un système qui va pouvoir maximiser votre envie de continuer cette habitude avec les 4 points sur lesquels on peut avoir de l'action. Et on va voir justement après comment on va pouvoir maximiser la facilité de créer une bonne habitude et comment on peut déconstruire une mauvaise habitude. Donc les principales techniques pour mettre en place une bonne habitude, c'est de les rendre de 1, facile à faire. C'est la première étape. Si ces habitudes ne sont pas faciles à faire, vous n'allez jamais tenir vos bonnes habitudes tout simplement parce que si c'est trop difficile au début, vous n'allez jamais tenir. Donc imaginons vous devez aller courir, il faut que vos chaussures soient visibles. Imaginons vous voulez vous mettre à la salle de sport, il faut
qu'elle soit à côté de chez vous, que ce soit facile d'y aller. Vous voulez vous mettre à faire de la bonne cuisine, il faut qu'il y ait les bons aliments dans le frigo. Il faut que vous ayez fait les courses en avance. Il faut que ce soit, imaginons, si vous avez par exemple un Thermomix, c'est plus facile pour cuisiner. Il faut que vous ayez les bons ingrédients. Il faut que vous ayez tous les éléments nécessaires pour pouvoir le faire le plus facilement possible. Imaginons, moi, je veux faire des vidéos YouTube. J'ai envie que ce soit une bonne habitude que je mette en place. Si je dois prendre ma caméra, installer pendant 20 minutes mon setup, je ne vais jamais m'en sortir. Cependant, si j'ai la caméra qui est prête sur le trépied, j'ai juste à appuyer sur le bouton, c'est beaucoup plus facile pour moi. Donc vraiment, la première chose à comprendre, c'est que pour mettre en place une bonne habitude, il faut que ce soit facile à faire. Deuxième chose, il faut que ce soit évident. Quand on dit que ce soit évident, il faut que du coup, très facilement, on puisse avoir un signal qui nous le montre. Donc, imaginons, vous voulez bien manger. Chez vous, il faut qu'il y ait un bac de fruits et légumes. Il faut que les choses soient vraiment visibles. Et on va voir justement dans le côté inverse, pour que vous compreniez mieux, quand on veut déconstruire une bonne habitude, il faut qu'on supprime ce côté évident. Donc c'est sûr que si chez vous, vous avez des Kit Kat, vous avez plein de sucreries qui sont facilement visibles, vous n'allez pas réussir à supprimer cette mauvaise habitude. Donc si on veut mettre en place une bonne habitude, il faut que les choses soient évidentes. Donc vraiment évidentes. Je veux tourner, il faut que ma caméra soit posée sur mon bureau. Je veux travailler, il faut que j'ai mon bureau qui soit, quand j'arrive, la première chose qui est, ce sont des éléments pour travailler. Voilà, donc c'est hyper important que la chose qu'on veut faire soit évidente. Troisième élément, il faut que la bonne action qu'on veut mettre en place soit attirante pour nous. Si c'est quelque chose qui ne nous donne pas envie, on ne va jamais réussir à s'en sortir. Donc c'est pour ça qu'il est important de comprendre que toute activité qu'on veut faire peut être modifiée, la façon de la faire peut être modifiée pour que ce soit attirant et bénéfique, qui nous donne envie. Donc imaginons pour la salle de sport, moi je me rends compte que quand j'y vais avec quelqu'un, quand j'y vais avec un ami qui est motivé, c'est beaucoup plus attirant pour moi. Imaginons vous voulez vous mettre au sport, vaut mieux vous mettre à un sport qui vous plaît. Par exemple, récemment je me suis mis au squash, mais c'est un sport qui me plaît. Quand j'y joue, c'est vraiment attirant pour moi, c'est ludique, je m'amuse, donc je vais avoir beaucoup plus de facilité à tenir cette bonne habitude. Et donc c'est ce que je veux vous dire, si vous avez quelque chose qui est attirant pour vous, qui vous donne envie, vous allez avoir beaucoup plus de facilité à tenir cette habitude. Si vous voulez travailler, imaginons que vous êtes étudiant, vous avez envie de réussir à travailler toute la journée, trouvez une façon qui vous plaît de travailler. Ça peut être travailler sur un bon ordinateur, ça peut être travailler avec un petit peu de musique, ça peut être travailler dans de bonnes conditions, mais il y a tellement de façons de faire les choses que tout ça peut vraiment influer sur la façon dans laquelle ça va vous plaire. Donc vraiment, faites attention à ça et réfléchissez un petit peu à quelle façon vous allez faire pour que l'habitude vous donne envie. Et ensuite, la dernière étape, c'est le fait que l'habitude soit satisfaisante. Il faut que vous trouviez un moyen de vous donner une bonne récompense pour qu'une fois que vous avez fait cette bonne habitude, votre cerveau ait ce système de récompense et qu'il comprenne que c'est quelque chose qui va lui donner du plaisir, qui va lui donner satisfaction parce que notre cerveau cherche à être satisfait. Donc imaginons, comme on a dit, si après vous avez envie de courir, après avoir couru, vous pouvez vous faire un petit virement sur un compte pour partir en vacances. Par exemple, moi je sais que quand je rentre de la salle de sport, je suis content de me faire une bonne recharge. Donc je me fais un shaker, ok, et ensuite je me prends des tartines de beurre de cacahuète. C'est ce que j'adore. Et en fait, du coup, je suis motivé, c'est récompensant pour moi d'aller à la salle de sport. Après, pareil, quand je vais à la salle de sport, une fois que j'ai terminé ma séance, on est congestionné, du coup, on a cette récompense devant le miroir. Voilà, donc essayez de trouver un moyen pour vous donner récompense après avoir fait cette bonne habitude. Voilà, donc vous aurez compris, on va essayer d'influencer notre prise de décision sur les 4 étapes essentielles de créer une bonne habitude. Donc on a dit, pour résumer, les 4 étapes sont signal, envie, réponse et récompense. Et donc on peut les améliorer en faisant qu'elles soient évidentes, attirantes, faciles et satisfaisantes. Voilà, c'est extrêmement important. Si c'est difficile à faire, vous n'allez jamais le tenir. Si c'est quelque chose qui n'est pas visible, vous n'allez jamais le tenir. Si ce n'est pas attirant pour vous, vous n'allez jamais le tenir. Et si ce n'est pas récompensant, vous n'allez jamais le tenir. Voilà, donc ça c'est la base. On va voir ensuite comment on fait justement en agissant sur ces 4 mêmes processus pour supprimer une mauvaise habitude. Donc première étape, on a dit qu'il faut que ce soit le signal. Et donc si l'habitude est invisible pour vous, vous allez avoir toutes les chances de ne pas la réaliser. Donc imaginons que vous voulez arrêter d'utiliser votre téléphone pendant vos révisions. Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire? Vous allez pouvoir, ce que je faisais moi, c'est que je supprimais mon téléphone de mon champ de vision. Je partais à la bibliothèque, je laissais mon téléphone chez moi. L'habitude est invisible, je ne peux pas parce que le téléphone n'est pas là. Ou bien si vous voulez arrêter de manger des mauvaises choses, si vous ne prenez pas, vous n'achetez pas les choses, elles ne sont plus visibles, donc il n'y a pas de signal qui va vous pousser à manger n'importe quoi. Et en fait ça je me rends vraiment compte parce que moi je travaille personnellement dans un organisme dans lequel je fais de la téléradiologie où il y a tout ce qu'on veut, il y a tous les balistos, tous les Kinder, toutes les choses qui sont bonnes à manger mais qui sont mauvaises pour le corps. Et en fait, quand je vais là-bas, c'est extrêmement difficile
de résister à la tentation. Tout simplement parce que j'ai énormément de signal qui vient me dire vas-y, vas-y. Alors que quand je suis chez moi, il n'y a pas du tout ça. Donc, il n'y a pas de signal. Donc voilà, comprenez vraiment ce concept de signal. Et donc, imaginons, vous voulez arrêter de jouer à la PlayStation. Si vous revendez la PlayStation, si vous cachez la PlayStation, si vous donnez la PlayStation à vos parents, etc., peu importe, ou la manette ou bien la souris, ça va vous empêcher d'avoir ce signal qui va vous pousser à faire la mauvaise habitude. Moi, je me rappelle, un moment, j'étais en 6e année de médecine. J'avais une petite période dans laquelle j'étais moins motivé. Et à un moment, je m'étais mis à rejouer à l'ordinateur. Donc je travaillais toute la journée, très bien, et vers 18 h, j'en avais marre et je jouais à l'ordinateur. Qu'est-ce que j'ai fait? Mon seul moyen de jouer, c'était d'avoir ma souris, parce que sur le trackpad, on ne pouvait pas vraiment jouer. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait au bout d'un moment? J'ai pris ma souris, bon là j'étais un peu extrême, j'ai pris ma souris et je l'ai balancée par la fenêtre. Et en fait, du coup, je ne pouvais plus jouer. Le signal pour pouvoir jouer n'était plus là, et on va voir que ça agit aussi sur la troisième chose qui était la facilité à faire. Je ne pouvais plus le faire, c'était impossible. Voilà, donc trouver le moyen d'agir sur le signal. Deuxième chose, on a dit que on veut les rendre peu attirantes. Donc il va falloir trouver un moyen de rendre ces habitudes peu attirantes. Donc par exemple là c'est pareil, j'aurais pu jouer à l'ordinateur mais c'était sur trackpad donc c'était vraiment pas bien, donc c'était peu attirant. Donc il y a plein de possibilités de rendre les habitudes qu'on voudrait peu attirantes qui va faire que on va pouvoir les abandonner, d'accord? Tout simplement. Troisième élément qu'on peut mettre en place, c'est les rendre difficiles à réaliser. Si c'est beaucoup plus dur, donc on a dit si vous cachez la PlayStation, imaginons si vous voulez arrêter d'aller sur les réseaux sociaux, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez mettre un code sur ton écran, vous mettez un code que vous n'avez pas et que vous donnez par exemple que à vos parents, à votre copain, à votre copine. Et si vous voulez y aller, de 1, on a vu que le signal il va toujours être là parce que l'application est présente sur votre écran d'accueil. Première étape, on pourrait supprimer l'application de l'écran d'accueil, comme ça on n'a pas le signal. Deuxième chose, pour la rendre peu attirante, bon mais ça c'est difficile de rendre l'application de réseaux sociaux peu attirante. Troisième élément, comment on peut agir pour la rendre difficile? Si on met ce code sur le temps écran, et ben, quand on va vouloir l'utiliser, on ne va pas pouvoir, il va falloir avoir le code et donc il va falloir envoyer un message à son copain, à sa copine, à ses parents et peut-être qu'ils ne vont pas nous le donner, peut-être qu'ils ne vont pas nous répondre, peut-être qu'ils vont nous dire non, non, tu m'as interdit de te le donner. Voilà, donc troisième étape, rendre la chose difficile à faire. Et quatrième étape, la rendre insatisfaisante. Donc ça c'est plus difficile à mettre en place, mais on peut trouver des moyens de les rendre insatisfaisantes pour nous obliger, lorsque on fait une mauvaise habitude, et bien, qu'on ait un réflexe de faire autre chose qui soit insatisfaisant. Et voilà, en faisant ça, on va pouvoir réduire les chances d'avoir de mauvaises habitudes. Donc c'est vraiment important de comprendre qu'il y a des choses vraiment concrètes qu'on va pouvoir mettre en place pour agir sur nos habitudes. Et tant sur les bonnes que sur les mauvaises. Et en fait, si vous faites ça concrètement, et je peux vous donner un exemple d'application, vous pouvez utiliser l'IA par exemple en résumant les 4 points qu'on a dit avec signal, envie, récompense, récompense et lui dire voilà l'habitude que j'ai, aide-moi avec ces 4 éléments, aide-moi à trouver des moyens de la rendre plus difficile, aide-moi à trouver des moyens pour enlever cette mauvaise habitude. Et lui, l'IA, par exemple sur le ChatGPT, elle peut vous aider à faire ça. Donc ça peut être un exemple d'utilisation de l'IA. On verra qu'on en parlera dans d'autres vidéos, comment utiliser l'IA au quotidien. Mais ça peut être un exemple d'utilisation pour trouver des solutions, pour déconstruire ou bien mettre en place beaucoup plus facilement une bonne habitude. Ensuite, en 5e point, très important, la règle des 2 minutes. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une bonne habitude, au début, il n'y a pas besoin de la faire pendant des heures, il n'y a pas besoin d'avoir quelque chose qui soit significatif. Imaginons on veut se mettre à lire, imaginons on veut se mettre à méditer, imaginons on veut se mettre à courir. On peut se dire je commence à en faire 2 minutes par jour. 2 minutes, ça paraît ridicule, mais si vous ne faites que 2 minutes, au début, pour votre cerveau, ça va être… En fait, le but, il est là, ici, c'est de hacker son cerveau, de l'avoir. Et si vous commencez par 2 minutes, il ne va pas se dire « Ah non, c'est trop dur ». C'est comme si au début, je disais « je me mets à faire une chaîne YouTube et que je vais devoir faire 3 vidéos par semaine. Il va falloir faire le montage, les miniatures, ça paraît trop difficile. » Donc on l'a vu dans difficile, c'est trop difficile. Alors que si je me dis « Ok, je commence à faire une vidéo de 2 minutes et je la poste. Il n'y a pas besoin de faire de miniatures, juste mets une vidéo de 2 minutes. » Et ou bien je me dis « Je vais me mettre à courir. Je vais juste courir 2 minutes en bas de chez moi. » Vous allez courir 2 minutes, vous allez rentrer chez vous. Et puis vous allez le faire demain, après-demain, etc., etc. Et puis après, vous allez passer à 4, 6, 8, 10. Ça va être beaucoup plus facile. Donc c'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'on va mettre en place une bonne habitude avec au début quelque chose qui paraît ridicule. Vous voulez vous mettre à lire, commencez à lire 2 minutes. Et puis vous montez progressivement. Et quand vous avez commencé à monter progressivement, vous verrez que vous allez pouvoir mettre en place cette habitude et vous allez avoir, comme on dit, l'habitude. Tous les jours, à 18 h, vous savez que vous lisez, ou moi, tous les jours, tous les soirs, je lis dans mon lit de 22 h 30 à 23 h. Au début, c'était 2 minutes, et puis maintenant, c'est 10, 15, 20, etc., etc. Et la dernière chose, la plus importante qui va permettre de vraiment forger l'habitude et de vraiment ancrer ça, de le verrouiller, c'est le concept d'identité. En fait, lorsque vous avez compris que vous prenez une nouvelle identité avec cette nouvelle habitude, donc on va prendre l'exemple de la salle de sport.
moi au début, alors il y avait cette envie profonde de faire la salle de sport, mais ça a suivi ce chemin de mise en place d'une bonne habitude. Et ensuite, je m'étais tellement identifié à quelqu'un qui faisait de la salle de sport, je m'étais tellement identifié à quelqu'un qui était en bonne santé, je m'étais tellement identifié à quelqu'un qui allait à la salle régulièrement, qui était un sportif, que pour moi c'était inimaginable de ne pas y aller. Donc j'avais vraiment ancré en moi cette habitude d'y aller tous les jours à 21 h. J'allais à la salle, et en fait si j'y allais pas, ça me paraissait bizarre, ce n'était pas moi. Et voilà, et donc c'est vraiment important de comprendre ce concept d'identité, et des fois on peut même réussir à hacker notre cerveau et à changer d'identité avant même d'avoir commencé à vraiment ancrer cette habitude. Imaginons vous dans votre tête, vous dites « je suis quelqu'un de valeur ». Qui travaille. Mon identité, c'est d'être un bosseur. Si vous êtes là et que vous bossez et que au lieu de bosser, dans votre tête, vous êtes vraiment ancré l'identité de bosseur et que vous ne bossez pas et qu'il est 14 h et que vous êtes sur l'ordi, soit en train de regarder des vidéos YouTube, soit en train de scroller, vous dites mais ça ne me correspond pas, ce n'est pas dans mon identité. Et voilà, donc c'est hyper important. Et donc ça, c'est un petit peu aussi lié à l'estime de soi et à la confiance qu'on peut avoir en soi. Mais quand on commence vraiment à avoir une bonne confiance en soi et qu'on sait l'identité qu'on a, si je suis quelqu'un d'entreprenant, si je suis quelqu'un qui va de l'avant, je suis quelqu'un qui prend des décisions, je suis quelqu'un qui bosse, je suis quelqu'un qui respecte ses engagements, quand c'est vraiment ancré dans votre identité, mais finalement, quand vient la décision de se dire est-ce que je mange une mousse au chocolat, ou bien est-ce que je mange du quinoa, ou bien est-ce que je vais à la salle, ou bien est-ce que je regarde une série, ça va devenir beaucoup plus facile de prendre la bonne décision. Voilà, donc vraiment comprenez que ça c'est un peu la cerise sur le gâteau, et c'est ce qui permet de vraiment basculer, de passer à un autre niveau. Et quand vous faites ça dans plein de pans de vie, vous dites ok, est-ce que je suis sportif ou est-ce que je suis avachi sur mon canapé? Ok, je suis quelqu'un de sportif. Est-ce que je suis quelqu'un qui est bosseur ou je suis quelqu'un qui est plutôt un procrastineur? Ok, je suis un bosseur. Du coup, vous arrivez sur votre bureau le matin à 8 h, vous bossez. Est-ce que je suis quelqu'un qui se laisse aller ou je suis quelqu'un qui mange bien? Non, je suis quelqu'un qui mange bien, etc., etc. Et donc, c'est important vraiment de travailler sur tous ces points-là. Et quand vous commencez à réunir tout ça, mais c'est un travail qui met du temps, c'est pas un travail qui se fait du jour au lendemain. Moi, ça fait des années que je travaille là-dessus, sur le sport, sur l'alimentation, sur le travail, sur les projets, etc., etc. Et quand vous faites ça au quotidien, vous allez vraiment réussir à passer à un autre niveau et c'est ce qu'on appelle l'effet cumulé. On met des petites habitudes au bon endroit, on déconstruit les mauvaises habitudes et c'est important en conclusion de cette vidéo d'être honnête avec soi-même et d'analyser sa journée type, de se dire qu'est-ce que je fais dans la journée, quelles sont les mauvaises habitudes que j'ai envie de déconstruire. La cigarette, l'alcool, la mauvaise bouffe, la pornographie, le fait de ne pas aller à la salle de sport, etc., etc. Vous déconstruisez toutes ces mauvaises habitudes et une fois que vous les avez complètement déconstruites et que vous avez construit de nouvelles bonnes habitudes à la place, là vous allez avoir une vie qui vous correspond plus. C'est un travail qui met du temps. On ne va pas pouvoir réussir à supprimer toutes les habitudes du jour au lendemain, mais c'est un travail de vie qui permet vraiment de se sentir beaucoup plus épanoui et d'aller du bon sens. Voilà. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Comprenez que c'est une vidéo extrêmement importante. Le fait de mettre en place des bonnes habitudes, c'est presque une philosophie de vie. Et c'est comme ça que, en fait, on se rend compte que toute notre vie, on est dicté par ces signaux, par ses envies, ce système de récompense. Et en fait, c'est comme ça qu'on arrive à supprimer les réseaux sociaux, qu'on arrive à supprimer toutes les choses, toutes les dopamines qui nous empêchent d'aller faire nos projets, qui nous empêchent de travailler toute la journée pour avoir la spécialité de nos rêves, pour passer en études de médecine, pour réussir à monter un projet à côté, pour monter une chaîne YouTube, pour tout. Et en fait, moi, je me rends compte que c'est ça le plus important, c'est d'avoir des projets, des ambitions, de trouver une identité qui nous plaît, qui nous correspond vraiment et d'agir en la sorte. Ça, moi, ça peut être monter cette chaîne YouTube, monter un projet à côté, mais pour vous, ça peut être de réussir à être bon au piano, de réussir à être bon à dessiner, de devenir photographe, peu importe, mais tant qu'on a un projet qui a du sens pour nous et qu'on se bat pour ça et qu'on a des habitudes qui sont associées pour nous permettre de réussir ce projet-là, on peut faire des choses qui sont exceptionnelles. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, allez faire un tour dans la bio, il y a plein de choses, accès à la newsletter pour ceux qui sont intéressés d'avoir des mails toujours de motivation, des mails qui font des résumés de livres, qui apportent le plus de valeur possible, voilà, de suivre le travail au quotidien. N'hésitez pas, tous les étudiants en médecine, d'aller checker le guide Anatomie dans la description. Moi, je vous souhaite de bonnes révisions et on se retrouve à la prochaine. Ciao!